Bonjour mademoiselle, je voulais savoir si c'est bien ici que je pouvais me procurer des billets pour aller au 7e ciel. Ah d'accord, je comprends. Donc c'est sur l'Éden ou l'étoile filante. D'accord, ce sont les bateaux. Ah bah très bien. Ah, vous êtes ici. Bonjour tout le monde. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très content de vous retrouver ici, donc sous le beau soleil du Tréport. Et je souhaiterais aujourd'hui vous raconter une histoire, mais surtout vous emmener en bateau. Donc voilà, je vous avais dit, mais aujourd'hui je vais vous mener en bateau. En fait, les bateaux promenades du Tréport sont vraiment une activité emblématique de la cité balnéaire et depuis le 19e siècle. Comme je vous le disais avant d'avoir le mal de mer, les bateaux promenades du Tréport sont l'une des principales attractions de notre station balnéaire. Leur histoire est étroitement liée au développement touristique de la ville. Grâce à son port de pêche et sa plage, le Tréport attire, dès le milieu du 19e siècle, des touristes en grand nombre, notamment des Parisiens en quête d'air marais, surtout depuis l'ouverture de la ligne de chemin de fer en 1872. Les premières embarcations proposant des promenades en mer sont à cette époque souvent gérées par des pêcheurs locaux qui diversifient leurs activités. Une des premières recensées en 1850, l'Étoile de mer, était un voilier converti pour la promenade. Le Courrier du Tréport est une navette côtière qui permet de découvrir la côte d'Albâtre vers 1860. En 1873, le phare est un bateau mixte utilisé pour la pêche, mais aussi la promenade. La Sirène est un des premiers bateaux à vapeur dédiés exclusivement aux excursions dans les années 1880. Je ne peux pas tous les citer. Dans les années 1920-1930, puis avec l'essor des congés payés, 1936, les promenades en mer deviennent très populaires. Des bateaux comme le Marie-Louise, la Mouette, l'Étoile des Flots, le Jean-Baptiste Paulet, le Neptune, etc., proposent des excursions le long des falaises de Cray, vers Mers-les-Bains ou même jusqu'à Dieppe ou Saint-Valery. Ces bateaux, souvent en bois, étaient à voile et plus tard à vapeur. Après la Seconde Guerre mondiale, les bateaux se modernisent. Des vedettes plus rapides et confortables apparaissent, comme le Côte d'Albâtre, la Sirène, le Picardie, le Mercure, la Vonette et bien d'autres. Ces promenades restent de nos jours une activité prisée des visiteurs. Le Tréport conserve ainsi une tradition maritime tout en s'adaptant aux attentes des touristes modernes. Aujourd'hui, plusieurs bateaux proposent toujours des balades pendant la saison estivale. Je vous retrouve ici dans le port du Tréport, au-dessus de l'écluse. Donc c'est là où les bateaux de plaisance et les bateaux de pêche viennent, lorsque la marée est basse ou lorsque la mer ne le permet pas, viennent se mettre à l'abri. Je suis en compagnie de Gauthier Eric. Gauthier Eric est l'armateur de la société qui exploite les bateaux promenades du Tréport. Bonjour Gauthier. Bonjour Pierre. Depuis quand exploites-tu donc cette société? Là, depuis 2013, on avait repris un bateau qu'on a fait évoluer dans le bon sens, et puis une bonne gestion d'entreprise a fait que on se retrouve maintenant avec 2 bateaux et le monopole du Tréport, ce qui est plutôt pas mal sur le plan. Après, on reste quand même tributaire de la météo et des marées. On est bien d'accord. Donc ces 2 bateaux sont ceux que j'ai vus hier, qui sont là aujourd'hui. C'est ça, l'Éden et l'Étoile filante. L'Éden et l'Étoile filante, quel beau nom. 2 beaux petits bateaux. Effectivement, quel beau nom. Hier, j'ai fait une petite plaisanterie en commandant donc au guichet les billets, puisque j'ai demandé avant tout un billet pour aller jusqu'au 7e ciel. Je tiens juste à préciser pourquoi. C'est que les anciens Grecs avaient imaginé qu'au-dessus de la tête des hommes, il y avait 7 ciels. Le dernier, donc, était le plus proche des dieux, celui qui leur permettait le plus facilement d'obtenir du plaisir. Et en fait, les balades en bateau promenade ici, ce n'est que du plaisir. Donc l'Éden et l'Étoile filante qui tournent. Est-ce que la saison va bientôt se terminer? Ah là oui, on arrive sur la fin tout doucement. Hein. Bon, on pourrait continuer encore, mais là, fin septembre, pour nous, c'est quand même la bonne époque pour se dire mettre les hauts là et partir pleinement vers la coquille Saint-Jacques, quoi. Hein, toute l'activité. Et ensuite, les pilotes justement de l'Éden et de l'Étoile filante, puisqu'on parle d'un pilote pour un bateau, c'est ça, comme pour les avions et comme pour les Formule 1. Pilote ou capitaine, et oui, capitaine, pilote de bateau. Bien sûr.
Donc ensuite, les pilotes vont à la coquille Saint-Jacques peut-être ou à d'autres choses. Bon, on essaie d'avoir une double activité parce que le fait que ce soit que saisonnier là pour les promenades en mer, bon, on fait allez, mars, avril, début avril pour commencer à faire les peintures, les entretiens, les montées à Dieppe pour le synchro et mettre les bateaux hors de l'eau. Les visites annuelles, enfin je vous en passe, c'est des meilleurs, mais il y a du boulot avant de commencer la saison. Et donc là, on termine nous début octobre pour reprendre la Saint-Jacques. Mais bon, oui, un petit 6 mois de saison, c'est déjà pas mal. D'accord. D'accord. Et la saison commence quand exactement? Donc là, avril, on commence avec des peintures et un peu d'entretien, quelques balades selon la météo et les marées bien sûr. Et 1er mai, on essaye d'être opérationnel comme on peut, quoi. J'ai une autre question qui me trotte dans la tête, effectivement. Donc, je ne sais pas si tu pourras répondre. C'est que sur une saison, est-ce que vous avez déjà fait à peu près le compte, en moyenne, à 1 ou 2 millions près, combien vous avez de visiteurs, vous avez transporté de personnes sur les deux bateaux? C'est vrai qu'il faudrait se poser la question, mais je ne sais pas vous répondre. Sans engagement, à peu près. Je pense qu'on part sur 10-15 000 passagers quand même. Hein, D'accord, d'accord. Et puis, j'aurais effectivement aussi une dernière petite question, peut-être piège. C'est que en ce moment, en politique, j'ai du mal à distinguer, comme beaucoup, la droite de la gauche, l'extrême droite, l'extrême gauche, le centre. Donc, sur un bateau, je crois qu'il y a bâbord, tribord. Est-ce que tu as un moyen mnémotechnique pour se souvenir d'où est bâbord et d'où est tribord? Bâbord, je sais pas, ouais, bâbord, tribord. Nous, je me repère par rapport à la droite, tribord, il y a un R, du coup, enfin, ouais, je sais pas, tri. Alors moi, j'avais autre chose. Je voulais t'apprendre. On parlait du mot batterie. Effectivement, dans le mot batterie, bas est à gauche et tri est à droite. Donc voilà. D'accord, parfait. Donc merci Gauthier de cette présentation. Donc je voulais te remercier et puis remercier donc tous ceux qui m'ont accueilli pour se tourner cette vidéo. Donc il y a des pilotes, il y a Denis, il y a Stani, il y a Yannick Bello et puis Mathieu, oui. Et puis toutes les petites mains qui sont autour, Jade et toutes les autres qui peuvent aider de temps en temps. Donc en tout cas, merci. Et ce que j'ai surtout constaté, c'est que tous ces gens-là, toi le premier, vous êtes avant tout des copains d'abord. Donc ça me fait penser à la chanson de Brassens. Et donc je vous remercie tous. Je vous dis à très bientôt et bien amicalement vôtre. Au revoir. Il s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord.